voudrais votre avis sur cette phrase prononcée par Volodymyr Zelensky à propos du président Biden. On la regarde. Je pense que Biden se méfie d'une attaque nucléaire russe. Poutine est fou. Personne au monde ne peut vous dire à 100% ce qu'il fera. C'est pourquoi Biden est prudent. C'est pourquoi Biden est prudent. Je pense que Biden se méfie d'une attaque nucléaire russe. Je pense que Biden a peur d'une attaque nucléaire russe. Je pense que Biden a peur de Poutine. C'est comme ça qu'on peut comprendre cette phrase. Et c'est pourquoi il est prudent. Comment vous entendez, Gallagher, cette phrase ? Alors, d'abord, c'est un article du Washington Post de David Ignatius qui connaît bien Zelensky. C'est l'entretien, pour moi, qui est le plus sombre que Zelensky ait accordé à un média étranger. Je ne les ai évidemment pas tous lus, mais j'ai été très marqué par celui-ci, parce que vous avez raison de souligner cette phrase. On sent une vraie, alors non pas une amertume, mais une colère de Zelensky, qui en gros, et je vais aller à votre question, mais dans un moment de l'histoire avec un grand H, où il pense à l'avenir, et l'avenir c'est peut-être une défaite, et il ne veut pas que les gens lui disent « Ah, je ne savais pas ». Donc il ne veut pas qu'on puisse dire « Nous ne savions pas ». Donc il nous prévient. Ensuite, ça fait écho quelque part à un livre qui a fait couler un petit peu d'encre outre-Atlantique chez les Américains de Jim Sciutto, qui est correspondant à la sécurité nationale de CNN, qui est un livre dans lequel il révèle, via une source du renseignement américain, qu'au moment de la retraite de Kherson, l'administration américaine a effectivement eu très très peur de l'emploi d'une arme nucléaire, tactique ou stratégique, je ne sais pas, par le régime russe. Ça a beaucoup fait réagir, d'où l'insistance de David Ignatius. Pourquoi ? Parce qu'il y avait à ce moment-là... la retraite de Kherson, c'est un moment quand même très compliqué. Rappelez-vous, Sourovikine, qui fait traverser le Dniepr à environ 30 000 hommes. Et la défaite aurait poussé le Kremlin... Ils perdent la première et la plus grande ville ukrainienne qu'ils aient prise, Kherson. C'était, rappelez-vous, une victoire majeure pour la Russie qui, sans coup férir, remonte depuis la Crimée et rentre dans Kherson. Sur la route de Odessa. Mais on se souvient, mais ce que vous avez dit que les Américains avaient des informations selon lesquelles le projet a été vraiment examiné au Kremlin, à ce moment-là, d'emploi ou pas. D'ailleurs, ça pourrait expliquer effectivement le fait que quand les Russes ont replié leurs forces, justement, en leur refaisant traverser le Dniepr du nord au sud, les Ukrainiens n'ont pas exploité jusqu'au point, par exemple, de détruire les ponts au moment où les Russes les évacuaient. Mais il faut se rappeler aussi que les Russes avaient mélangé leurs troupes à des civils qui faisaient évacuer également Kherson. Donc il y a sûrement beaucoup de choses qui ont joué, et peut-être effectivement cette menace de l'utilisation d'une arme nucléaire. Mais ça reste de la spéculation. Donc il a eu peur à ce moment-là, les Américains ont eu peur, et là il a... J'emploierais pas le terme de peur. Non, c'était un paramètre. Oui. Quand on dit « je pense que Biden se méfie d'une attaque nucléaire russe », c'est qu'il la redoute. Alors vous pouvez dire que c'est pas exactement la peur, parce que c'est pas pour ça que c'est un poltron. C'est ça qu'on. Mais il la redoute parce qu'il pense que, comme dit Zelensky, Poutine est fou. La peur, c'est une émotion irrationnelle, donc on peut tous l'éprouver. Peut-être que Biden l'a éprouvé. Je parle plutôt de planification et d'options envisagées. Et très rapidement, rappelez-vous que les Russes, le choix qu'ils ont fait, c'est de faire exploser le barrage de Novakakhovka, qui est en dessous, évidemment, du seuil non conventionnel, mais qui est un acte génocidaire, écocidaire d'une extrême gravité, où ils ont très bien fait comprendre, regardez la folie dont nous sommes capables, et Zelensky dit bien, parce que la phrase elle est tronquée là, Zelensky ajoute dans ce paragraphe, je ne pense pas que Zelensky utilisera une arme nucléaire. Que Poutine. Que Poutine. Non, on a rectifié de nous-mêmes. Mais juste pour dire, parce que la première de vos questions, c'était que nous dit Zelensky, il est en colère contre Biden. Il est en colère. C'est ça. Parce qu'on pourrait aussi lire cette phrase comme une façon pour Zelensky de trouver des excuses à Biden. Voilà. Il est prudent, on peut le comprendre. C'est-à-dire que, au fond, je pense qu'il dit, il sous-entend en fait qu'il a raison d'avoir peur. C'est-à-dire qu'en fait, ne pas avoir peur face à un acteur dont vous dites qu'il est fou, qui a en tout cas une folle rationalité, une rationalité de jusqu'au-boutisme. C'est-à-dire qu'en fait, tout ce qui se passe depuis quelques semaines, quelques mois, montre en fait que ce pouvoir ne va pas s'arrêter
s'arrêter, il ne s'arrêtera que s'il est arrêté. Et donc, regardez par exemple l'histoire de l'attentat terroriste qui a eu à Moscou, qui en fait n'est quasiment pas pris en compte. C'est-à-dire, en fait, c'est au contraire une manière de dire on va continuer à avancer, on va surenchérir. Et donc, la question, c'est qu'est-ce qu'on fait de la peur ? Parce que, évidemment, que Poutine joue de tous les éléments et qu'il va continuer. Oui. Il va escalader. Il escalade. Mais escalade est-ce partout. que vous lisez que dans cette phrase, la peur, alors pour le coup, de Zelensky, que Biden le lâche. Oui, c'est-à-dire que je pense que Zelensky là, c'est de la peur, a peur que les conclusions qui soient tirées en fait du fait que les Russes signalent leur capacité à l'escalade. Oui, ça l'inquiète parce que lui, à juste titre à mon avis, comprend en fait que le seul moyen de répondre à l'escalade, c'est de dire qu'on y est prêt. Parce qu'en fait, si vous dit la peur, c'est que au fond, les États-Unis et c'est ce qui est en train de se passer, ne soit pas présent au rendez-vous de l'histoire. Parce que lui, Poutine, on va l'écouter quelques instants, le 13 mars dernier, c'était il y a quelques jours, il continue, lui, de jouer avec cette peur. On l'écoute. D'un point de vue militaro-technique, nous sommes bien sûr prêts à une guerre nucléaire. Les troupes russes sont constamment en état de préparation au combat. C'est la première chose. Deuxièmement, et c'est aussi une chose généralement admise, notre triade, la triade nucléaire, est plus moderne que n'importe quelle autre triade. Nous sommes les seuls, avec les Américains, à disposer d'une telle triade. Et nous sommes beaucoup plus avancés dans ce domaine. Alors, Poutine continue, je le disais, de jouer avec la menace, avec la peur. Biden, lui, est toujours empêtré, politique intérieure. Est-ce que quand Zelensky dit Joe Biden se méfie d'une attaque nucléaire russe, c'est-à-dire la redoute, il a peur d'être abandonné par les Américains. Ce qu'il constate, c'est l'abandon. Je crois que le terme est du général Yakovlev il y a peu sur vos plateaux. Effectivement, l'abandon de l'Ukraine par les Américains, c'est en fait une décision avant tout budgétaire. Pour le moment, le verrou auquel Biden est confronté, c'est l'opposition de la Chambre des représentants, des Républicains, pour ne pas les nommer, au fait qu'on puisse débloquer les crédits pour acheter les armes et pour les donner à l'Ukraine. C'est vraiment ça l'enjeu majeur. Et c'est ça le vrai verrou qui bloque Biden aujourd'hui. Alors après, Zelensky, qu'est-ce qu'il fait ? Est-ce qu'il dit à Biden, est-ce qu'il lui rappelle sa vulnérabilité, le fait qu'il ne donne pas ? Est-ce qu'il essaye de lui faire honte en disant, bon, finalement, c'est que vous avez peur de l'arme atomique toujours brandie par les Russes ? Et à travers Biden, il s'adresse aux Américains, il s'adresse à la Chambre des représentants en disant, moi j'en ai besoin parce que cet homme-là qui est prêt à tout, il est prêt à bombarder avec une arme nucléaire tactique, donc j'ai vraiment besoin de votre aide et de vos armes. Vous pensez, et pour conclure sur ce sujet, que effectivement Zelensky, il flirte avec l'arme de l'humiliation. Oui. Tout président américain que vous êtes, vous avez peur de Poutine. Écoutez, de l'arme nucléaire. Zelensky est un grand communicant. Il a David Ignatius du Washington Post devant lui. Et il ne dit pas Biden a été visionnaire, Biden a été courageux, Biden est un grand leader, il est le représentant digne du monde libre. Il dit vous savez, il est prudent face à Poutine, il pense que Poutine pourrait utiliser l'arme nucléaire. Moi, franchement, je vous le dis, il ne l'utilisera pas après Poutine. Et c'est très intéressant, il fait une distinction entre, d'un point de vue opératif, l'intelligence et la ruse. Et il dit Poutine, il n'est pas intelligent, mais il est fourbe, il est rusé, cunning en anglais. Ce qui sous-entend une certaine forme d'imprévisibilité, d'irrationalité qui effectivement en fait un acteur dangereux, mais cet entretien, il n'est pas bon pour Biden. Et il n'est pas... Zelensky ne parle jamais de Mike Johnson, il ne parle pas de la Chambre des représentants, il ne parle pas des Républicains, il parle de Biden. Et ça intervient, juste un petit détail qui n'en est pas un, derrière un commentaire très peu apprécié, et c'est confirmé par Zelensky dans cet entretien, de Jake Sullivan, qui a gentiment fait comprendre aux Ukrainiens, est-ce que vous pourriez arrêter de taper les raffineries russes, parce que ça fait monter le coût du pétrole dans une période électorale. On en a parlé. Et Zelensky en parle dans cet entretien, donc il y a au moins 2 tacles à l'endroit de l'administration démocrate. On va